Ce soir à 20h à l'Amphi Pierre d'Or à l'Université de Caen se tient une conférence intitulée Du harcèlement au cyberharcèlement. Bonjour, docteur Patrick Jeanvresse. Bonjour. Vous êtes le directeur médical de la Maison des adolescents du Calvados. Vous animerez cette conférence. Entre le harcèlement, on va dire classique entre guillemets, et le cyberharcèlement, on est passé, on se rend compte à quelque chose de beaucoup plus violent. Oui, enfin, si vous voulez si vous voulez rendre compte de la violence et de la crudité du cyberharcèlement, il faut pour se représenter les choses penser que le harcèlement à l'ancienne tel qu'on le connaissait dans la cour d'école, du fait du cyberharcèlement, il est décuplé par 10 ou par 100, tant dans sa crudité, sa violence, que dans son intensité. Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c'est la possibilité de sa permanence, de son impunité a priori. Vous savez, le cyberharceleur, il est derrière son écran, il est protégé derrière son écran total, il est privé du regard de l'autre, hein, et donc ça déchaîne ses plus bas instincts. Est-ce qu'il y a des profils de harcelés potentiels ou est-ce que tout le monde peut être touché ? Eh bien, au fond, il y a un profil qui, à notre sens, semble un peu commun aux harceleurs et aux harcelés. C'est un profil d'une certaine vulnérabilité. Au fond, il y a toujours une espèce de mésestime de soi à l'origine du harcèlement. On ne harcèle vraiment que pour se valoriser, hein. En déqualifiant l'autre, on a l'impression toujours d'être un peu plus que lui, hein. Ça veut dire qu'au fond de cette vulnérabilité, il y a toujours un sentiment fragile de l'estime de soi. Alors, souvent, les jeunes se réfugient dans le silence lorsqu'ils sont harcelés. Ils se renferment sur eux-mêmes. Ça peut aller très loin, d'ailleurs, jusqu'au suicide. Alors que c'est la pire attitude à avoir, le silence. Oui, mais on peut aisément comprendre le silence dans lequel il s'enferme par la dimension de la honte. Et la honte, elle est très, très fréquemment exprimée par les jeunes qu'on peut rencontrer au décours d'un cyberharcèlement. Je ne pouvais en parler à personne tant j'avais honte de ce qu'on pouvait dire sur moi et de ce dont on me soupçonnait ou on m'accusait. Alors pour les parents, est-ce qu'il y a des symptômes lorsque leur enfant, leur jeune est harcelé, cyberharcelé ? Oui, il y a des signes qui sont non spécifiques, hein, mais les parents doivent être attentifs à des ruptures d'humeur chez leurs jeunes, hein, et notamment des jeunes qui deviennent un peu plus taciturnes, irritables, qui ont tendance à s'isoler. Mais c'est des signes absolument non spécifiques. Et puis, les parents pourraient nous dire, mais il y a bien des fois où mon fils ou ma fille a eu tendance à se réfugier dans sa chambre sans qu'on puisse en comprendre pourquoi, ce malgré qu'on lui ait posé des questions. Mais je pense que la principale information à donner aux parents, c'est l'information quant à l'extrême banalité actuelle du cyberharcèlement. Mais informer les parents de l'existence du cyberharcèlement, ça leur permet d'en parler à leurs enfants et d'en prévenir les effets ou les méfaits. Merci beaucoup, docteur Jeanvresse, d'être venu dans le journal ce midi. Merci Donc, à conférence ce soir à l'Amphi Pierre d'Or à 20h. Merci.